Tu vois ma chaîne YouTube, celle-là, elle fonctionnait bien comme je te disais avant. Et là, elle va redémarrer doucement. Si tu regardes bien, là, je vais te donner une astuce assez puissante et même très puissante. Peut-être que toi, tu as plusieurs chaînes YouTube. Peut-être que tu n'en as qu'une seule. Bon, si tu as plusieurs chaînes YouTube, regarde bien ce qui se passe. Tu peux mettre plusieurs playlists sur chacune de tes chaînes, comme moi, tu vois. Astuce YouTube, chaîne numéro 2. Si tu regardes bien sur ma chaîne numéro 1, j'ai exactement la même playlist qui se trouve ici, tu vois. Et ça permet tout simplement de maximiser les vues. Car les gens qui vont venir voir les vidéos de cette chaîne-là m'apporteront des vues sur l'autre chaîne également. Et visuellement, quand tu as plus de vues comme ceci, ça donne plus envie aux gens de cliquer. Mais il n'y a pas que ça. Tu peux très bien, toi, si tu as une seule chaîne YouTube, et d'ailleurs c'est comme ça que moi j'ai fait au départ ma chaîne YouTube, c'est comme ça que je l'ai construite et que j'ai réussi à obtenir pas mal de vues, d'abonnés, tout ça, en automatique aussi, 50 000 vues sur YouTube, en automatique sans rien faire pendant 3 ans, c'est quand même pas rien, tu vois. Et il y a une raison mécanique à tout ça, il y a le fait des mots-clés, comme je te l'ai dit, mais il y a une structure aussi de ta chaîne YouTube. Donc ça, je ferai certainement une prochaine vidéo sur comment bien structurer une chaîne YouTube, faire une chaîne YouTube qui clique ou qui attire des vues, qui attire encore plus de vues. Parce qu'en fait, sur une chaîne YouTube, il y a quelque chose qui est quand même pas mal par rapport à l'algorithme, c'est envoyer des signaux. Par exemple, tiens, je vais te donner un petit exemple ici, puisque ça, c'est l'exemple type. Cette chaîne-là, regarde. Tu fais ici, tu cliques sur le plus. Là, il va t'expliquer un peu la description de ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est important, la description, parce que c'est ce qui va permettre de comprendre exactement de quoi parle ta chaîne. Donc si tu parles dans tous les sens, que tu dis que tu fais des vlogs, tu dis que tu fais ci, tu dis que tu fais ça, tu fais du maquillage, tu fais... Lui, il va plus rien comprendre. Il faut être ciblé sur un mot-clé précis ou des mots-clés précis, mais qui mènent à ta thématique. D'accord? Donc ça, il faut le mettre en général les 2 premières lignes. Et d'ailleurs, c'est la chose importante également dans tes vidéos YouTube lorsque tu publies une vidéo. C'est tes 2 premières lignes qui sont les plus importantes, d'accord, de ta description. Les tags ne sont pas obligatoires. Donc ça, je l'explique dans ma vidéo des 50 000 vues. Si tu ne l'as pas vu, t'iras voir. Mais en tout cas, construis ta chaîne de cette manière-là. Alors, tu peux t'aider de manière, on va dire comme moi j'ai fait ma chaîne. Tu regardes comment sont fait mes chaînes, analyse bien et tu vas comprendre les mécanismes. Déjà, au niveau des couleurs, tu vois, c'est quand même structuré. Mon logo, là, ma chaîne Astuce YouTube MO85, on sait qu'il y a un logo YouTube, on sait que ça va parler directement de YouTube, tu vois. Ensuite, j'ai mis une bande-annonce qui a quand même pas mal de vues, comme ça attire les gens. Ils disent, tiens, ça va être du bon contenu. Bon, là, c'est marqué 6 ans, donc là, les gens, ils doivent se dire, ah, attends, ton contenu il est un peu vieux, donc c'est peut-être normal que tu as beaucoup de vues, enfin, que tu as des vues, puisque ça fait 6 ans. Mais oui et non, en fait, parce que si tu regardes bien, j'aurais très bien pu mettre des vidéos qui ont plus de vues. Par exemple, j'aurais pu mettre celle-là si j'avais voulu, celle à 27 000 vues. Et là, on rentrait directement dans le vif du sujet. Mais là, si tu regardes bien, il y a encore quelque chose qui est contre-productif, c'est la miniature. J'ai marqué Astuce 2020. Alors, si je voulais, je pourrais changer le titre et la miniature et je pourrais tricher. Simplement, il faut être en adéquation quand tu fais ça. C'est-à-dire qu'une personne, si elle va voir la vidéo et qu'elle voit que les éléments, comment que c'est fait dans l'optimisation, ce que tu montres à l'écran, c'est vieillot, on se dit, attends, tu es en train de me dire que, par exemple, comment booster ses vues sur YouTube en 2026, enfin rapidement, astuce 2026, alors qu'en fait, ta vidéo, je viens de voir la publication, c'est 2020. Et en plus de ça, non, mais attends, tu nous prends pour des imbéciles. Et là, du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent. Et ça envoie des mauvais signaux à l'algorithme YouTube. Et c'est important pour le réveil de ta chaîne YouTube, pour le réveil de tes vues YouTube, d'être cohérent et d'envoyer des signaux qui sont valides, des vrais signaux. Et donc, pour réveiller l'algorithme, il faut bien comprendre une chose, que ça sert à rien que tu demandes aux gens de t'abonner, le abonne-toi, je rends, les choses comme ça, ou que tu fasses des lives, fais ta pub comme on faisait à l'époque, des choses comme ça. Évite aussi d'aller commenter les gens n'importe comment, de les spammer de commentaires, de laisser ton lien, parce qu'en plus, YouTube, il faut le savoir que chaque fois que tu laisses un lien, de toute façon, il va le voir, donc ton commentaire, il va être mis plus ou moins comme du spam, il va être masqué. De toute façon, YouTube, au bout d'un moment, il faut savoir qu'ils vont se rendre compte si tu utilises, par exemple, comme il y en a qui le font, un VPN ou toutes ces choses-là pour essayer de gonfler tes vues artificiellement. Honnêtement, t'abuses pas à ce type de choses. Ça sert à rien. YouTube, ils sont pas fous. Ils vont s'en rendre compte. Donc, évite de réveiller l'algorithme de n'importe quelle manière. Par contre, tu peux réveiller l'algorithme avec ce qu'on appelle des armes redoutables qui sont mises à des dispositions. Par exemple, comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai publiée hier sur mon autre chaîne MO85, tu peux utiliser le levier d'acquisition qui est par exemple le short YouTube. Alors tu as des gens qui vont dire oui, non, c'est pas bien les shorts YouTube, machin truc. Alors, ne l'utilise pas de n'importe quelle manière. C'est pour ça que je te dis, il est important que tu ailles voir ma vidéo que j'ai publiée hier, parce que franchement, dedans, je te donne des choses que tu ne verras pas ailleurs. Les gens, ils ne t'expliquent pas le pourquoi du comment ça fonctionne. Les gens, ils vont te dire,
fais des shorts ou fais pas des shorts. Mais ils vont pas t'expliquer le pourquoi, ils vont pas t'expliquer la configuration, ce qu'il faut faire et pas faire. Et moi, c'est la particularité sur mes chaînes YouTube, dans mes vidéos, donc qui explique tout de pas à pas. Je te montre tout, je te montre vraiment les statistiques et tu peux le voir, hein, ça fonctionne. Tu vois bien que ça fonctionne. Regarde, les vues, elles augmentent au fur et à mesure.